Personnellement, c'est une sonorité que j'ai toujours aimée. C'est la sonorité d'une cymbale avec un archet, où le musicien prend l'archet sur le côté de l'instrument en tenant un peu la cloche pour créer un peu ces nuages de son à l'intérieur desquels on entend bien certaines harmoniques qui sont favorisées. Et souvent, la façon la plus efficace, c'est de prendre un archet de contrebasse pour créer ce timbre. Regardez la richesse de la sonorité. C'est un traitement qu'on utilise abondamment en musique classique, en musique contemporaine, pour créer effectivement une espèce de nuage, je dirais, mystérieux. Tiens, c'est ce que ça donne un peu. Et on le voit ici en fonction de la fréquence, où ici, nous autres, on pensera à la grandeur. Si on pense à une cymbale de 22 pouces, de 18 pouces, puis elle est petite, évidemment, on ira vers l'aigu. C'est vraiment une belle réalisation de Sage Reynolds que j'ai trouvé encore là sur le site Piano Book, qui est un incontournable. En tout cas, moi, ça a été ma découverte de l'année, je dirais même presque de la décennie, tellement ce site propose des instruments virtuels hors normes, hors du commun. On a évidemment aussi les quantités d'instruments traditionnels, c'est-à-dire on aura la flûte, le piano, etc. Mais on retrouve à l'intérieur du site des éléments qui sont vraiment inimitables, des choses qu'on ne retrouve pas ailleurs, qui n'ont jamais été commercialisées. Et tout ça grâce à la générosité des gens qui prennent le temps de créer ces échantillons, de créer ces instruments virtuels, et qui nous offrent tout à fait gratuitement. Une belle générosité qu'on trouve donc à l'intérieur du site Piano Book. Une chose, vous voyez que dans celui-ci, disons, l'interface d'accueil nous propose quand même plusieurs éléments de manipulation. On a ici Release, les filtres low pour les filtres bas et les filtres haute fréquence, saturation, distorsion, compression, plate pour le reverb, puis room pour l'espace du microphone si on veut. Donc, je reprends un exemple. On voit que juste en manipulant certains éléments qui sont comme ça, on change vraiment la qualité, la définition, la nature même du son. Évidemment, tout ce qu'on fait ici, à partir du moment où c'est disponible à l'intérieur du lecteur, ce sont tous des éléments qu'on peut assigner à des contrôleurs MIDI externes. Moi, je le manipule actuellement avec la souris, qui fait qu'on a une action à la fois. Mais si vous configurez l'ensemble des boutons sur un contrôleur externe MIDI que vous avez, ça vous permettra de faire une manipulation peut-être un peu plus intuitive, un peu plus musicale. Une chose aussi que est intéressante à noter à l'intérieur du site, où on fait de la plupart je dirais de toutes les propositions de Piano Book, c'est quand vous allez ici, je suis dans l'univers de Sage Reynolds, qui a fait deux propositions qui, moi, me semblent spectaculaires, qui sont le Harmonic Flight et celle-ci, le cymbale atmosphère ou Atmos pour atmosphérique. Vous retrouverez ici donc l'instrument que j'ai choisi, cymbale Atmos, c'est ce que nous avons à l'écran, donc avec l'ensemble des éléments qui sont disponibles à la manipulation. Et dans presque tous les cas, sinon tous les cas, vous aurez toujours un onglet, c'est-à-dire un fichier, un document, ici un fichier, qui comporte l'ensemble des échantillons qui ont servi à la création de l'instrument. Si je vais voir ça, donc dans Cymbal Atmos Samples pour les échantillons, donc ici, j'ai tout ce qui a servi à la création de l'instrument sont ici. Si je veux entendre, voir de quoi a l'air, par exemple, le cymbale Atmos A3, donc je sélectionne, j'appuie sur la flèche, et voilà le résultat. On a vraiment une belle image sonore ici. Avec effectivement quelques effets qui sont disponibles via l'instrument. Ici, on retrouve deux couleurs, un bleu et un rose, ou enfin un mauve, qui correspond vraiment parce que, effectivement, le truchement de l'informatique, on peut exagérer la dynamique, la nuance et aussi
évidemment, je dirais, le potentiel, je dirais, on agrandit le registre considérablement par ce trucage, par cet alliage informatique, où effectivement on peut dépasser de beaucoup la nature même de l'instrument comme tel, c'est-à-dire en exagérant son registre, qui fait que dans l'aigu, on peut retrouver dans l'aigu, enfin dans les extrêmes aigus et graves, on peut retrouver vraiment des ressources insoupçonnées. Ici, c'est un peu ce qu'on propose quand je vais dans la ligne un peu plus enfin avec l'autre couleur, là, un peu le rose, vous voyez que on est vraiment dans... Vous voyez que dans le grave, à cause de l'étirement, effectivement, on prend un certain temps à mettre l'ambiance, à ce que le son se développe et vraiment prenne son essence première, qui est à partir de l'échantillon de l'archet sur la cymbale, qui ressemble à ça, à la base. C'est vraiment fascinant. Je vous invite donc à aller faire un tour sur le site Piano Book. Moi, c'était ma découverte de la décennie. Et ça me fait bien plaisir de partager avec vous mon enthousiasme de ces créateurs avec leur immense générosité. Gênez-vous pas pour partager évidemment la capsule et venir sur mon site à l'occasion. Laisser un message ou poser une question si vous avez des interrogations ou des choses que vous avez vous-même découvertes. Ne vous gênez pas pour partager. Je pense que la nature même de la puissance de l'Internet est bien dans ce partage de l'enthousiasme. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite donc une bonne curiosité, une bonne musique, une bonne inspiration. À très bientôt.